Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Très rapidement, pourquoi est-ce que je porte une casquette? Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle un homme relativement normalement constitué porte une casquette à l'intérieur de chez lui dans sa cuisine. C'est tout simplement un accident capillaire. Chez le coiffeur aujourd'hui même, et disons que lui et moi, on n'a pas parlé la même langue. Moi, j'ai dit laisse 1 cm, lui il a compris je rase tout. Résultat, catastrophe. Donc, pour éviter de vous infliger ça toute la vidéo, je vais mettre une petite casquette, même si d'habitude je n'en mets jamais. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça va repousser. Pareil pour la barbe, c'est un peu chaud là. Il a coupé aussi très court, mais bon. Du coup, les petits gars, on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour une petite session de papotage autour d'une recette de barres protéinées. Je vais vous montrer une recette de barres protéinées que j'ai testée moi-même ces derniers temps. Elles sont super bonnes et méga simples à faire. Il faut savoir que moi, je ne suis pas un méga fan de cuisine, tout ça. J'aime bien quand ça va vite, quand je ne dois pas passer 4 heures derrière les fourneaux. Et là, pour le coup, on est sur un truc, une barre protéinée, quelque chose de sain, qui va vite, qui est efficace et qui fait largement le taf. Et voilà, ça va être sympa quoi, un petit moment en papotage. Posez-vous à l'aise pour regarder la vidéo, mettez-vous dans votre canapé, dans lequel vous êtes chill, dans lequel vous êtes bien. Et on démarre ça ensemble. Maintenant, c'est parti. Alors, comme pour toute bonne recette, on va commencer avec un bon récipient. On n'a besoin que d'un seul récipient, ça c'est super pratique, et une balance. C'est tout. On va prendre un petit truc ici. Hop là. Voilà, un petit récipient comme ça fera largement le taf. Et une balance du coup. Alors vous devez vous demander pourquoi est-ce que tout d'un coup comme ça je commence à faire des petites recettes. Et bien tout simplement les gars, parce que cette année ça a été un petit peu compliqué. Dans le sens où j'ai fait j'aime pas trop le terme, mais une prise de masse. Donc l'idée c'était de développer un petit peu ma masse musculaire et ma masse de manière générale, parce que quand vous faites une prise de masse, bah, inévitablement vous ne pouvez pas prendre que du muscle, ou alors vous faites une prise de masse sèche qui prend peut-être un peu plus de temps, et ça c'est un petit peu plus technique. Mais on va dire une prise de masse classique, vous allez prendre du muscle, mais vous allez aussi prendre un petit peu de graisse. C'est tout à fait normal. Sauf que moi, j'ai pris peut-être un petit peu trop de graisse. Je me suis un petit peu emballé. Je parle, mais on va quand même continuer la recette. Donc la première chose dont vous avez besoin les petits amis pour cette recette, ce sont des flocons d'avoine. Ça coûte rien du tout, vous en trouvez facilement partout et je vous jure que c'est l'aliment du sportif par excellence. Donc les amis, dans ce petit pot, les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est très simple. On va commencer par en mettre 100 grammes. Si j'allume la balance, ce sera peut-être un peu plus simple. Hop, 100 grammes. 60. Oula, on sort bas. On va remettre un petit peu. 101 grammes, ça fera le taf. Et du coup, les petits gars, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc une prise de masse. J'ai pris un petit peu trop de graisse, mais pourquoi? Pas parce que je mange gras, pas du tout. Je vous le dis parce que peut-être que ça peut concerner certains d'entre vous. Je mange pas gras du tout, je fais quand même assez bien attention à ma bouffe, vous vous en doutez. Mais je mangeais un peu trop de glucides. Par exemple le riz, les pâtes, des flocons d'avoine. Ça c'est tous des aliments qui sont assez riches en glucides. Et le problème les petits gars, c'est que quand vous avez trop de glucides et que le corps n'arrive plus à utiliser entre guillemets tout ce que vous avez, le corps va faire une réserve, il va stocker une petite partie, mais il ne sait pas en stocker énormément. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va le transformer en lipides, donc en graisse. Et ça, ça pour le coup, il va pouvoir en stocker et un max. Le danger, ça peut venir aussi parfois de là. Vous avez l'impression, vous vous dites non mais je mange pas gras, comment ça se fait que je prends du poids? Vous mangez peut-être un petit peu trop de glucides. Et donc du coup, ça se transforme en graisse. Et on a tendance un petit peu à gonfler. Moi, j'ai mangé un petit peu trop de glucides pendant ma prise de masse. Donc du coup, je suis monté
assez haut, trop haut littéralement, et donc du coup là maintenant il faut que je redescende. Donc j'ai retravaillé un petit peu ça avec mon coach, parce que j'ai beau être coach, c'est toujours bien d'avoir une vision un peu extérieure sur ce que vous faites. Donc j'ai diminué toutes mes rations de glucides, je les ai un petit peu mieux réparties sur la journée aussi, et j'ai augmenté mes apports en protéines. Alors on continue, donc une fois que vous avez vos 100 g de flocons d'avoine, on va tout simplement ajouter encore une fois aussi un truc, les petits gars, si vous faites du sport et que vous voulez des bons apports en protéines, c'est bien d'avoir ça chez soi, c'est tout simplement du beurre de cacahuète. Et beurre de cacahuète, ça les amis, c'est une dinguerie. Déjà d'une, c'est super bon. Et en plus, quand vous voulez faire des préparations un peu protéinées, tout ça, c'est pas mal. Attention que il y a quand même pas mal de lipides aussi, mais c'est vraiment top, c'est super riche en protéines et tout, c'est magnifique. Donc 60 g de beurre de cacahuète, petite cuillère. Hop là. Alors 60 g, on va faire doucement parce que c'est chiant après de devoir retirer des trucs, c'est un peu galère. Donc on va s'y prendre gentiment. 55 g. 60 g. Nickel. Du coup voilà les gars, j'ai un peu revu tout mon régime. Et donc du coup je me suis dit que j'allais... Hop, ça va ici. Du coup je me suis dit que j'allais un petit peu optimiser mon alimentation. Et il me fallait un encas l'après-midi. Et donc du coup je me suis dit... il faut un bon encas protéiné. J'avais pris du skyr avant, mais trop de skyr, ça démonte un petit peu le ventre. En tout cas, moi, c'était le cas. Je cherchais autre chose et je me suis dit, des barres protéinées, c'est cool. Maintenant, on le sait tous, les barres protéinées, ça peut vite coûter un petit billet. Et donc, du coup, j'ai cherché à essayer de les faire moi-même. Et franchement, il y a plein de recettes qui existent. Là, je vous en montre une qui est vraiment facile, qui va vite et tout, machin. Il y a plein de recettes qui existent, qui sont super pratiques. N'hésitez pas à vous renseigner si à un moment donné c'est quelque chose qui vous chauffe, quoi. Ensuite, alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais aussi dans la recette, mais c'est pas obligatoire. On rajoute de la whey. Alors je montre pas le paquet, l'avant du paquet, parce que je sais pas si je suis autorisé à montrer les marques comme ça sans le raccord. Dans le doute, ne le faisons pas. J'essaye de faire attention à la provenance du produit, voir un petit peu où c'est fabriqué, par qui et tout ça, parce que les normes ne sont pas les mêmes partout. Si vous achetez un pot de whey en Europe ou si vous achetez un pot de whey aux States, c'est un peu comme la bouffe, hein, les normes, les quotas et tout ça sont pas exactement pareils. Donc je sais qu'en Europe on est quand même assez à cheval sur ces trucs-là. S'il y a un petit peu trop de vitamines, ça va être striké et tout ça. Donc je me dis, je préfère un truc qui soit safe, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ici, c'est une whey qui est au beurre de cacahuète justement, donc c'est bien parce que ça va bien se mettre avec tout ça. Et là, on va tout simplement rajouter une scoop de whey, hop, là-dedans. Ensuite, on va rajouter un petit sucrant. Le parfait sucrant par excellence, c'est quand même le miel. Quand j'étais petit, j'aimais pas trop. Je sais pas si vous étiez dans cette team-là. Si vous étiez team miel ou pas quand vous étiez petit, mais moi ça me chauffait pas du tout. Face cam, c'est parti, je vous dis tout. J'ai une anecdote où ma grand-mère que j'aime de tout mon cœur et ma mère évidemment que j'aime de tout mon cœur aussi, me tiennent littéralement par les bras, assis sur une chaise, m'empêcher de partir pour me faire manger du miel. Parce que je n'en voulais pas, je trouvais ça dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles m'ont tapé une cuillère de miel dans le gosier, j'ai tout recraché, j'en ai foutu partout, en plus le miel, voilà, ça colle, donc c'est vraiment la merde. Et je me suis fait doublement défoncer. Non seulement parce que je faisais preuve d'une mauvaise volonté plus qu'exagérée, et en plus j'avais foutu le bordel, quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il y a une morale à tirer de cette histoire, mais je vous la livre et faites-en les conclusions que vous voulez. Donc le miel, attention, ça sucre très très fort, donc on va pas en mettre trop, et en plus ça va aider un peu comme le beurre de cacahuète à agglomérer un peu le tout. Donc on va en mettre 10 grammes, pas plus. Que là aussi, bon, le but c'est pas non plus de péter les plombs dans l'autre sens, quoi. Voilà. 10 grammes. Alors les petits gars, quand vous faites, comme je fais là maintenant, un genre de sèche ou de rééquilibrage un peu alimentaire après avoir fait une prise de masse ou même autre, hein, ça peut être
voilà, vous remettez au sport, vous essayez de rééquilibrer un petit peu alimentairement et tout, c'est pas forcément évident. Il faut savoir quantifier. Tout simplement pourquoi? Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, vous pouvez avoir le meilleur GPS du monde, si vous ne lui indiquez pas de destination, vous n'irez nulle part. Ou alors vous risquez de vous perdre en route ou de mettre beaucoup plus de temps à arriver là où vous voulez. Donc ce qu'il faut, c'est quantifier tout ça. Comment? Moi j'ai acheté une petite balance. C'est une balance donc qui fait une balance classique et qui fait aussi balance à ce qu'on appelle impédance métrie. Grosso merdo, qu'est-ce que c'est? C'est une balance qui va faire passer dans votre corps un petit courant électrique. Je vous rassure tout de suite, vous ne sentez rien. Et ce courant électrique va permettre de récolter toute une série de données sur votre composition corporelle. Donc il va pouvoir vous dire quel est votre pourcentage de masse grasse, de masse musculaire, de masse hydrique, votre poids de manière générale, où vous vous situez en termes de la norme normalement pour chaque catégorie. Et ça c'est quand même intéressant parce que ça vous permet d'avoir une base pour savoir vers quoi vous allez et en même temps ça vous permet de savoir tiens là j'ai diminué du coup mes glucides, qu'est-ce que ça donne dans un mois? Ok, je vois que j'ai perdu un petit peu en masse grasse, je vois que ma masse musculaire n'a pas forcément bougé, donc c'est plutôt une bonne chose, etc. Donc avoir des statistiques fiables et solides, c'est quand même super important. Et alors la dernière chose qu'on va ajouter à cette magnifique recette, ça c'est le petit moment plaisir, ce sont tout simplement des pépites de chocolat. Alors le grammage des pépites de chocolat, vous faites globalement ce que vous voulez hein, les gars, ça va, mais assez logiquement, ne pétez pas les plombs. Commencez pas à vous envoyer un sachet comme ça de pépites de chocolat. Ce sera probablement super bon, on est tous d'accord là-dessus, mais en termes d'équilibre alimentaire et d'objectifs, enfin de résultats qu'on souhaite avoir grâce à une alimentation comme ça, on va peut-être être un petit peu éloigné de tout ça. Et le chocolat c'est la vie, donc voilà, je juge personne, Donc voilà, moi j'en mets un petit peu à l'œil, j'avais un petit paquet que j'avais déjà ouvert. Et enfin, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement ajouter une scoop de flotte et on va mélanger. Attention, on essaye de ne pas faire de drame. Voilà, une petite scoop d'eau. Et voilà, on obtient un truc qui ressemble un peu à ça. Donc là, vous voyez, c'est un mélange, voilà, il y a tout dedans, quoi. Et on va tout simplement mélanger tout ça. Alors à titre perso, je mélange avec une fourchette. Ne me jugez pas, je peux pas blairer les fouets. Ou alors à la limite les fouets électriques sur certains trucs et tout, mais sur ce genre de bail, le fouet va me rendre fou, il y a la moitié de la recette qui va rester dessus. Non, je vais prendre une fourchette, c'est très bien. Donc on mélange les petits gars. L'idée c'est de former une espèce de petite pâte, hein, où tout va s'agglomérer un peu les uns aux autres. Ne vous étonnez pas, ça prend un petit peu de temps, hein, parce que le beurre de cacahuète, ça bouge pas forcément super bien, ça dépend si vous en avez un qui est fort liquide ou pas. Le miel, pareil. Voilà, un petit peu de patience, on mélange et à un moment donné, ça va le faire. One eternity later. Voilà, une fois que c'est mélangé, vous avez un truc un petit peu comme ça, un peu aggloméré, comme ça ressemble un peu à du muesli en vrai, hein. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. Et alors ça, on va prendre un plat et on va l'étaler dedans. Hop, moi je prends un petit plat comme ceci, et on va tout simplement l'aplatir. Hop là. Donc une fois que c'est bien aplati, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Et ça se tient bien, vous voyez, je peux vraiment mettre le truc à l'horizontale, à la verticale. Ça bouge pas du tout, hein. C'est vraiment bien aggloméré. Donc ça, on va le taper au frigo pendant 45 minutes. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster le moment préféré. Du coup voilà les gars, moi ça va beaucoup m'aider parce que ça va me faire un bon apport en protéines. Ce sera une petite barre protéinée que je me ferai dans le courant de l'après-midi par exemple.
quelques heures avant d'aller m'entraîner. Et ça me fera un super bon apport, ce sera super cool. Et en plus, c'est gourmand, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les gars, en fait, ici, l'idée, c'est un petit peu aussi de vous montrer que bah voilà, je me lance un nouveau défi parce qu'on va devoir quand même, il y a quand même du boulot, l'air de rien. Je suis monté à, je vous affiche les stats juste ici qui étaient sur ma balance. On est quand même monté à 24-25% de masse grasse, ce qui est quand même beaucoup. C'est quand même largement au-dessus. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais je veux dire, c'est quand même bien au-dessus de ce que je devrais faire. Et comme l'idée, c'est l'année prochaine de pouvoir faire potentiellement un peu de compétition et tout ça, il faut que je sèche un petit peu. Je ne fais pas du tout ça pour l'esthétique, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un reveal style « Ah, regardez ma shape après autant de temps, regardez ma shape maintenant et tout ». Je ne veux pas vous montrer ça. Pour deux raisons. Vous remarquerez que sur les réseaux, je ne publie jamais de photos ou de vidéos de moi où on me voit vraiment torse nu, un peu en mode exposition et tout ça, parce que j'aime pas trop ça. J'aime pas l'image que ça véhicule. Après, ça m'appartient à moi. Hein. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent sur le réseau, s'ils se sentent bien à le faire et tout, c'est tant mieux pour eux. Je n'ai pas envie de vous vendre une esthétique physique parce que c'est quelque chose d'incroyablement subjectif. Attention que je suis très heureux du corps que j'ai aujourd'hui. Je me sens très bien comme je suis aujourd'hui. Aussi bien en termes de forme que en termes d'esthétique pure. Juste pour être plus performant, je sais que j'ai besoin de me sécher un petit peu. Du coup, voilà, je ne vais pas vous montrer ce à quoi je ressemble comme ça. Je vous montrerai mes stats par contre. Donc, on va se suivre ensemble. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, sur TikTok et tout, n'hésitez pas à venir me rejoindre, nous rejoindre. On va vivre cette aventure ensemble. Je vous montrerai un petit peu l'évolution, d'où on en est, tout ça, des stats et tout ça, un peu du feeling, de comment je me sens. Et d'ici, à mon avis, 3-4 mois, on refera une petite vidéo où on discutera un petit peu. Et là, ce sera l'occasion vraiment de voir si le travail a bien porté ses fruits. Et je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. On suivra un petit peu ça ensemble. En tout cas, je vous remercie, les amis, pour ceux qui sont sur la chaîne. Ceux qui soutiennent sur la chaîne YouTube, ceux qui viennent sur Insta, sur TikTok et tout. Merci beaucoup, on est au tout début de cette magnifique aventure. Moi, j'ai plein d'idées, de choses à vous proposer. Il y a plein de choses qui vont arriver, qui seront super chouettes. Donc si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce genre de format, si vous avez l'impression que je suis un mec sympa et que vous avez envie de revoir ma tête toutes les semaines pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, la partager, faites ce que vous avez envie de faire avec. Rejoignez notre petite communauté qui grandit petit à petit je ferai de mon mieux, je vous assure, pour vous proposer du contenu de qualité toutes les semaines. Donc voilà, merci à ceux qui sont déjà là et bienvenue à ceux qui arrivent. On vous aime, venez, on a de la place, j'ai un grand cœur, j'ai un grand cœur. Voilà les amis, donc ça fait 45 minutes que le plat est dans le frigo. On va aller regarder ça et on va voir ce que ça donne. Déballage et dégustage tout de suite. Ben on est pas mal, hein, on est pas mal. Vous voyez les gars, en définitive, ça donne quelque chose d'un peu comme ça. Donc c'est assez compact, ça se tient bien et tout. Comme vous voyez, j'ai déjà croqué un petit bout. C'est délicieux, avec les petites pépites de chocolat là, dinguerie. Donc voilà les gars, là vous avez un très bon exemple d'un petit encas qui est facile à faire. Ça m'a pris peut-être en préparation, allez, 10 minutes à tout péter. Et encore, j'ai pris un petit peu de temps parce que on discutait tous ensemble. Mais à tout péter, ça prend 10 minutes. Si vous connaissez bien la recette, je suis même persuadé qu'en 3-4 minutes, c'est réglé. Vous laissez ça au frigo et vous avez des barres protéinées pour 3-4 jours facilement. Et donc du coup, quelque chose de sain, quelque chose de bon, ça fait plaisir. Donc voilà les petits gars, on arrive doucement à la fin de cette vidéo. Donc moi, le challenge perte de masse grasse commence. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok et même sur YouTube pour continuer à suivre cette aventure et voir un petit peu dans quelques mois ce que ça va donner, si on arrivera à l'objectif ou pas. En tout cas, moi je vous retrouve dans une petite semaine.
pour une nouvelle vidéo YouTube. D'ici là les amis, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao.